Bienvenue dans ce tirage concernant les vierges pour le mois de mai 2022. Alors, ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous allez voir que j'ai un petit peu changé ma manière de faire ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu ou non. Et nous allons tout de suite aller voir l'énergie principale de votre mois avec l'oracle du soleil. Alors, l'énergie principale du mois pour vous les vierges. On a l'autorité, d'accord. Et on a l'ordre. Waouh. Ok. Donc, on est dans un mois où vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à faire avancer les choses, à ce que vos plans se passent comme prévu. Et s'il faut faire preuve d'autorité pour ça, s'il faut guider les gens, s'il faut mettre des coups de pied aux fesses à certaines personnes, vous allez le faire. Vous êtes vraiment dans une énergie de « je veux avancer ». Alors, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, amical ou que sais-je, vous, ce mois-ci, vous voulez clairement que les choses avancent. Et ça, je l'ai senti dès que j'ai commencé la vidéo pour vous. Juste avant, je faisais les lions, j'étais très fatiguée. Il y a des lions voilà, qui traversent des situations difficiles. Et dès que j'ai lancé la vidéo ici pour les vierges, je me suis j'ai senti vraiment un regain d'énergie. Donc, vous voulez vraiment que les choses avancent, vous voulez récolter ce que vous semez, et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui va se passer ce mois-ci, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous, donc déjà au niveau général. Alors, je vais prendre une arcane majeure pour le général. On a la justice, une pour le travail. Alors, pour le travail, peut-être un changement de travail, ou en tout cas des nouveautés au travail, une promotion. Au niveau sentimental, un choix à faire avec les amants, les amoureux. Et le monde au niveau des relations. Alors, ça a l'air pas mal du tout. On va continuer avec les arcanes mineurs. Je vais en mettre 2 à chaque fois pour voir exactement de quoi on parle. Alors, au niveau général, oups là, elle a fait un salto. Au niveau général, 2 cartes, tac, on a le 4 d'épée, ok. Il y a pu y avoir des préoccupations, vous avez pu vous sentir un petit peu affligé. Alors, encore une carte au niveau général. Oups, non, il y en a beaucoup trop. Alors, allez, une carte. Voilà, 7 de pentacle. Ok. Ensuite, au niveau professionnel. Wouhou! Ok, 6 de coupe, très bien. Et encore une carte. Non, une seule. Hop, merci. Le roi de pentacle, ok. Au niveau sentimental, quel est ce choix sentimental? Oh, ok. Ok. Alors, peut-être un choix à faire entre partir et rester. À quel moment est arrivé ce cavalier de pentacle? Je ne sais pas. Bon, il était là. On va le laisser. Il a eu envie de se manifester dans la partie relationnelle. Ok, pourquoi pas. Alors, un tirage plutôt pas mal pour vous. Alors, voyons ça tout de suite. Alors, je reprends, petit souci de caméra.
Au niveau donc général, alors, il y a une situation qui a pu vous causer du souci, qui a pu vous causer du stress parce qu'elle était bloquée. Quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avançait pas aussi vite que ce que vous désiriez penser. Si c'est le cas, on vous encourage à rester motivé, à continuer à fournir des efforts. Si la situation n'avançait pas auparavant, alors que vous êtes tout à fait dans votre droit et que vous continuez vos efforts, il va y avoir un rétablissement, un rééquilibrage de la situation. Exemple, on peut prendre un exemple juridique. Vous êtes en conflit avec une personne, ça doit passer devant les juges, ça a pu être très très lent à se mettre en place, ça a pu beaucoup vous stresser, mais on vous dit ne doutez pas de vous. Vous êtes... Alors, si vous êtes la personne, attention, hein, qui a raison, si vous êtes la personne qui a tort, bon. Mais si vous êtes dans cette situation et que vous êtes la personne qui a raison, on vous dit ne doutez pas de vous, maintenez vos efforts, continuez la procédure si c'est juridique ou quoi que ce soit, persévérez, c'est peut-être lent, c'est peut-être stressant, mais il y aura un rééquilibrage de la situation en votre faveur au mois de mai. Alors, je vais voir si je peux avoir des informations supplémentaires sur quelle pourrait être la situation. On parle de savoir et de connaissance. Alors éventuellement vous allez apprendre des choses. Ça fait beaucoup trop de cartes. On peut vraiment aussi parler de loi. Et oui, on vous dit vraiment de garder espoir hein, dans cette situation. Donc encore une fois, ça peut être une situation vraiment juridique parce qu'on a la justice ou toute autre chose. Si cette situation vous parle, ça fait un moment que vous attendez que des choses avancent. Vous avez fourni des efforts en ce sens-là, mais c'est très très lent, voire bloqué, ça vous stresse. Continuez vos efforts. Tous les espoirs sont permis et tôt ou tard, la situation va se rééquilibrer. Espérons pour vous que ce soit tôt. Pour certaines personnes du signe de la Vierge, là, on a la folle dans le professionnel. Donc, il peut y avoir un changement professionnel, donc un changement d'entreprise, un changement de carrière, une promotion, vraiment une nouveauté. Et éventuellement, c'est quelque chose qui vous est amené par une connaissance, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être même quelqu'un de votre enfance. Donc peut-être que vous avez une nouvelle opportunité professionnelle grâce à un ami d'enfance. Vous pouvez aussi commencer un travail qui est le job dont vous rêviez quand vous étiez enfant. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous amener une plus grande stabilité financière. Donc, soit c'est quelque chose qui est déjà là et vous commencez donc au mois de mai un nouveau travail et il sera plus bénéfique financièrement. Et il vous rapproche soit de quelque chose que vous vouliez faire dans le passé, soit d'une personne du passé. Soit on a cette personne en fait qui avec cette coupe vous propose un travail. Un travail qui serait plus intéressant pour vous financièrement. Donc ça peut être voilà, un ou une amie d'enfance ou quelqu'un de votre famille qui vous dit tiens, qui vous parle d'une opportunité. Auquel cas vous pourriez accepter, ce serait vraiment un nouveau départ pour vous. Et ce serait également plus profitable financièrement. Donc peut-être une opportunité professionnelle, oui. Hein. On a cette carte dorée qui est magique, qui est vraiment la carte positive du jeu. On a la lune, donc c'est quelque chose qui arrive très très vite.
Si vous êtes en recherche, si vous avez des doutes sur l'entreprise actuelle où vous êtes, n'hésitez pas à en parler à vos amis parce que vous pourriez avoir une opportunité en fait qui vienne voilà, d'une personne de votre entourage, famille, ami, quelqu'un de longue date qui vous parle du coup d'une opportunité. Donc n'hésitez pas, si vous voulez quitter votre entreprise, changer de carrière ou que sais-je, si vous voulez un changement professionnel, n'hésitez pas à en parler à vos amis parce qu'en fait, ils pourraient être impliqués d'une très bonne façon dans ce changement professionnel. Au niveau sentimental, pour certains, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais là, c'est pas un choix entre deux personnes. Le choix, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Alors, les gens à qui ça s'adresse, vous êtes dans une relation. Vous êtes dans une relation depuis, entre guillemets, assez longtemps pour voir qu'elle n'est plus ce qu'elle était au début et que vous avez affaire en face de vous à une personne assez égoïste, à une personne peut-être immature, une personne qui ne pense qu'à elle. Et malgré le fait que vous soyez amoureux et que cela dure depuis un certain temps, vous pouvez en avoir marre en fait de ces enfantillages, de ces conflits inutiles qui ne seraient pas dans la relation si juste la personne en face de vous était mature et agissait de manière réfléchie. Et il est possible que donc au mois de mai, si vous êtes dans cette situation, vous tourniez le dos et vous partiez. Vous vous dites, ok, j'ai eu ça à un instant T, c'était très bien, mais définitivement, là, la personne, elle est en train de devenir égoïste, elle est en train de devenir immature, il y a des conflits qui sont inutiles, je ne peux pas parler avec, c'est des choses qui pourraient s'arranger assez facilement avec quelques ajustements, mais c'est pas l'énergie de la personne en face. Alors peut-être que je ferais mieux juste de partir, c'est pas la bonne personne, j'ai pu le croire au début, mais finalement, ça ne l'est pas. C'est une situation qui peut être dure, mais vous savez que c'est le bon choix. Je vais rajouter des cartes. Alors, 2 cartes pour avoir des précisions. Après, vous inventez pas des problèmes s'il n'y en a pas dans votre couple, hein. Oui, vous allez faire preuve de sagesse. On vous conseille de faire preuve de sagesse. Pesez le pour et le contre. Mais à mon avis, c'est quelque chose que vous faites depuis un moment. Vous allez faire preuve de sagesse aussi par rapport à ce qu'on vous dit. On peut avoir des amis, de la famille qui va vous donner des conseils. Et vous allez vraiment être très calme. C'est pas quelque chose qui se fait dans la... Comment dire, dans l'éclat de voix, dans quoi que ce soit. C'est juste, en fait, vous voyez que vous n'êtes plus heureux ou heureuse avec cette personne. Vous voyez qu'il n'y a aucun moyen que ça s'arrange. Et vous choisissez, mais très tranquillement, parce qu'en fait, c'est le meilleur pour vous-même, eh bien, juste de partir. Voilà. Vous ne détestez pas forcément cette personne. Vous pouvez rester éventuellement ami avec cette personne, mais... d'un point de vue sentimental, ça ne correspond pas à ce que vous recherchez, ça ne correspond plus à ce que vous recherchez et vous allez juste partir, vous allez peut-être être triste, puisque nostalgique, parce que vous pensiez peut-être, voilà, vous voyez peut-être sur le long terme avec cette personne et finalement non, donc peut-être un peu de tristesse, mais pas vraiment une grande colère, plus une lassitude, en voyant que la personne en face, elle n'est pas dans le même mood. Et qu'en effet, on ne peut pas forcer les gens à agir d'une certaine manière. Vous savez ce que vous voulez dans une relation. Vous savez que ce n'est pas ce que vous avez actuellement. Vous savez également qu'on ne peut pas changer les gens. Peut-être que vous avez essayé de dialoguer avec cette personne, mais que ça n'a mené à rien. Et juste, vous retirez, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas quelque chose... c'est pas il n'y aura pas de grande dispute, c'est pas quelque chose où vous allez être très très triste. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est beaucoup étiré sur le temps, qui peut prendre fin là au mois de mai. Mais c'est vraiment quelque chose
qui s'est fait sur la durée. Hein. Sur la durée, et là, vous êtes arrivé au moment où vous avez pesé le pour, le contre. Vous vous rendez bien compte de ce qui peut se passer, de ce qui ne peut pas se passer, du type de personne que vous avez en face de vous, et vous choisissez de reprendre vos billes. Voilà, tout simplement. Ici, on a le monde dans la sphère relationnelle, donc vous allez être entouré par les amis, entouré par la famille, et c'est très très bien, surtout si vous êtes dans cette période un peu compliquée d'un point de vue sentimental. Voilà, vous allez sortir, vous allez voir des gens. On a ce cavalier de pentacle, donc on peut encore une fois, qui est quelqu'un de fiable, qui est quelqu'un de loyal, qui est quelqu'un d'honnête. J'aurais tendance à le rapprocher de cette situation. On peut vraiment avoir un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans vos relations, connaissances. Mais là, j'ai quand même la carte de l'enfance, donc quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui vous apporte une opportunité financière. Donc, on peut revenir ici au nouveau travail. Donc, encore une fois, si vous êtes dans cette optique de changer de travail, essayer une nouvelle carrière, parlez-en à vos amis. Voilà, on voit que vous avez travaillé sur votre cercle relationnel, vous avez travaillé vos amitiés, vous êtes quelqu'un de consciencieux, de fidèle en amitié et ben, vous allez être entre guillemets récompensé dans le sens où vous allez être voilà, entouré, où les gens vont vous faire des propositions. Donc un très très beau tirage au niveau amical. Je vais rajouter des cartes même si ça parle assez de soi. Voilà, on a le projet, donc il peut y avoir vraiment des projets avec des amis aussi, sans que ce soit professionnel, ou peut-être un projet qui pourrait par la suite devenir une activité principale. Peut-être que vous lancez une activité secondaire avec un ami, vous êtes très appliqué, lui aussi, c'est quelqu'un de loyal, de patient, de fidèle. Si c'est le cas, si vous êtes, je ne vais pas rajouter de carte en fait à celle-là, c'est très clair. Si vous êtes actuellement en train de vous demander si vous devriez vous lancer dans une entreprise avec une amie, quelqu'un de votre famille, oui, allez-y. Parce que la personne que vous avez en face de vous, elle est loyale, elle ne va pas vous trahir. C'est pas quelqu'un qui va changer du tout au tout parce que vous allez commencer un projet ensemble ou qui va profiter de votre amitié. On n'est vraiment pas dans ça, on a quelqu'un de très droit en face. Et vous êtes tous les deux prêts à travailler très dur pour ce projet, à travailler très consciencieusement. Donc, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est une proposition qui arrive au mois de mai, n'hésitez pas. Je vais refaire un autre tirage sentimental pour voir si on a d'autres situations au niveau sentimental. Alors, on parle de cœur blessé, de réflexion. Alors, peut-être que certaines personnes du signe de la Vierge sont dans une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Vous pouvez être dans une relation sentimentale compliquée où vous avez déjà été blessé, vous vous posez des questions. Il y a une dimension de dépendance affective et vous allez sûrement lâcher prise. Donc, ça peut être encore une fois la même situation. Ou ça peut être autre chose. Mais on a encore une fois cette atmosphère de, voilà, se poser des questions, d'avoir été blessé. Peut-être qu'on rajoute ici une dépendance affective. Mais finalement, on choisit de partir, de lâcher prise pour se préserver. Alors, je vais prendre une carte des messagers d'Égypte. Oups, ça va être rapide. On a Nephthys pour vous, les vierges. Alors, on va aller voir qui est Nephthys et en quoi elle vous aide. 24. Obscurité, épreuve, achèvement. Nephthys est la déesse des morts, de l'invisible et de la nuit. Mystérieuse et dévouée, elle est la dame de la demeure funéraire. Elle veille avec humilité sur les nécropoles, les vases canopes et les sarcophages dans lesquels reposent les dépouilles des défunts.
Complémentaire de sa sœur Isis, elle se tient toujours en retrait dans l'ombre afin que cette dernière puisse briller dans la lumière. Ainsi, alors qu'Isis incarne la clarté, la charté, ça n'existe pas, et la vie, Nephthys symbolise l'obscurité et la mort. Dans ce rôle de déesse funéraire, Nephthys pleure les vivants lorsqu'ils quittent leur monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse, pleureuse, dont les lamentations éveillent les morts afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers la résurrection. Ainsi, Nephthys symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie. Elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants, l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort. Alors, symbolique divinatoire. Vous êtes frappé par un grand bouleversement. Une période sombre s'abat sur vous. Vous affrontez le deuil, la perte, l'abandon ou l'échec. Prenez tout votre temps pour accepter cette épreuve et pour laisser s'exprimer votre chagrin. Nephthys vous donne les moyens d'avancer, elle vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie. Toutefois, ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive bénéfique. J'ai vraiment envie de garder ces 3 mots, rupture, définitive et bénéfique. Et là, ce serait vraiment au niveau sentimental. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit. Ainsi, vous cherchez à renaître en mettant un terme à ce qui vous empêche de vivre pleinement. Voilà. Donc là, on vous rassure. Vraiment, si cette situation sentimentale vous parle et que vous faites le choix de partir, on vous rassure sur le fait que vous lâchez quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus bénéfique pour vous, et on vous rassure sur le fait que ce soit le bon choix à faire. Voilà, je vous souhaite donc un bon mois, les natifs de la Vierge. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle formule de tirage vous a plu et à vous abonner ou liker ou les deux. Alors, à bientôt et bon mois de mai!